Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler série Netflix. Je pense qu'on va surtout se concentrer sur Netflix et sur Amazon parce que bon, je peux être comme vous, je consomme beaucoup de contenu et je suis tombé par hasard sur une mini-série de 4 épisodes qui s'appelle Gunter, le chien qui valait des millions. Alors, au début, je me suis dit, franchement, voilà, quand tu vois le titre, tu te dis, c'est peut-être pas trop intéressant. Et puis un soir, je m'emmerdais, je me suis dit, allez, il y a 4 mini-épisodes, je vais au moins regarder. Et je sais pas si ça vous a déjà fait le coup. En fait, j'avais déjà fait ça avec un truc qui s'appelait Don't Fuck With Cat et tout, que c'était pareil sur Netflix, et j'avais regardé ça, et c'était à commencer dans le thème, mais c'était pas du tout ça après. Alors je me suis dit, le truc du chien milliardaire, pourquoi pas? Alors je vais essayer de pas trop vous spoiler, on va parler un peu du teaser, et puis je vais vous spoiler jusqu'à la minute originale pour vous donner envie de le regarder, parce qu'il faut absolument que vous regardiez cette série. Le spoil, c'est, le teasing, c'est, voilà, une comtesse meurt et lègue toute sa fortune à son chien. Dans l'histoire, on apprendra qu'elle avait un fils qui était dépressif, qui s'est suicidé, donc du coup, elle a légué toute sa fortune au chien. Bon. Pour l'instant, pourquoi pas. Donc le chien mène la grande vie, parce qu'il est 400 millions de dollars. Le chien, il a hérité. Donc grande vie, les petits steaks, les machins comme ça. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est au bout du deuxième, troisième, quatrième épisode. Au bout du deuxième épisode, on se rend compte que il a un régisseur, quelqu'un qui gère un peu sa fortune et sa vie, en fait, du chien, bien évidemment. Et lui, en fait, c'était un ami de la famille, mais il est assez excentrique, mais c'est surtout un espèce de docteur fou, ça veut dire qui aime bien faire des expériences, machin et tout. Alors il vous explique que le chien, il adore faire du bateau, alors il lui achète un yacht et tout. Enfin bon, tu te dis, mais le chien, ça serait pas un peu un prétexte comme ça? Et après, ça se met en place et on se rend compte que lui, il est un peu frappadingue. Et je crois que c'est à partir du deuxième épisode où ils se disent, on va monter un groupe de musique autour du chien, où il chante trop machin, mais ça doit être que des beaux gosses. Et il y a un deuxième épisode qui se met en place où tu dis, oulala, mais en fait, du coup, le chien, c'est vraiment un prétexte. Et il y a vraiment mieux au niveau du deuxième épisode. Au niveau du troisième épisode, alors là, c'est le beau de rose. Tu te dis, tu n'y crois pas, tu dis, en fait, c'est pas possible que ça parte en vrille comme ça. On est d'accord, parce que vraiment, vous allez voir, ça monte crescendo. Et au niveau du quatrième épisode, voilà, crescendo, le beau de rose, tout ça. La série, elle est extrêmement bien. Et en fait, là où on part d'un a priori, et je pense que je vais me taper toutes les séries Netflix comme ça, où on part d'un a priori en disant, ouais, le chien qui a hérité d'une fortune et tout, ça va être un peu bidon. Et en fait, l'histoire, c'est vraiment, le titre, il est pas racoleur et le spoiler non plus truc. Et en fait, la série, elle est vachement bien. Vous allez voir, c'est assez psychologique. Vous allez voir, je pense que vous allez, comme Netflix voudrait vous le faire croire, Netflix va vous laisser croire que vous commencez à comprendre un peu le déroulement, comment ça va évoluer comme ça et tout. Et vous verrez que pas du tout. Que pas du tout. Ils vous emmènent là où ils veulent et que, en fait, ça va aller là où vous y attendez pas et tout. Cette série, elle est vachement bien. Je vous conseille vachement. C'est des Netflix ou si vous pouvez le regarder, ça s'appelle Gunter, le chien qui valait des millions ou Gunter Billion. Voilà. Cette série, elle est vraiment en 4 épisodes de une demi-heure, je crois, à peu près. C'est pas très très long. Et vous allez voir, regardez-la, revenez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé, sans spoiler pour les autres qui l'auront pas regardé. Et je pense que vous allez commencer à kiffer ces petits rendez-vous en vous disant, oui, il a raison, des trucs qu'il a regardé, que ça valait peut-être le coup. Allez, tu mets un commentaire, tu mets un like, tu mets un pouce en l'air et tout, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des séries de cette semaine ou alors est-ce qu'il y a des films ou des séries télé qui sont sortis cette semaine sur Amazon ou sur Netflix qu'il faut absolument voir? Voilà. Mettez-moi ça en commentaire, comme ça je les regarderai, éventuellement je ferai une petite vidéo là-dessus. Là j'ai commencé à regarder un truc français hier qui s'appelle Les Racines du Mal. C'était pas mal, j'ai regardé la moitié, un autre truc, puis voilà. Je vais essayer de naviguer un peu sur Netflix comme vous, quand ça me plaît je regarde, ça me plaît pas, des fois je regarde un petit peu, ça me gave, et après je reviens et tout, voilà. N'hésitez pas à mettre un max de commentaires pour dire ce que vous en pensez. On se retrouve cette semaine, je pense pas, je vais voir en fonction de ce cas, si je dois regarder... The Last of Us, là, il y a un nouvel épisode sur Amazon, là, qui est sorti. Voilà, donc vous me direz en commentaire, vous mettez votre meilleur pouce en l'air et tout. J'espère que vous aurez aimé ce rendez-vous. Et regardez cette série. Et revenez-moi en me disant, ah ouais, je m'y attendais pas. Allez, bonne journée, bye bye.